Bonjour, le vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril 2014, à Toulon, dans le Var, se tenait Bacchus 2014, salon des vins et de la gastronomie. Voici l'interview de Gérard Normand, enregistrée dimanche en milieu d'après-midi. Alors nous sommes le dimanche 6 avril 2014, nous sommes de retour à Toulon, nous sommes place d'Armes, j'ai quelqu'un à côté de moi et je vais lui demander de se présenter, bonjour. Oui, Gérard Normand, donc je suis en retraité maintenant, mais j'étais ancien photographe et il y a 22 ans exactement, on a décidé de créer l'association Bacchus pour animer le quartier de la place d'Armes et les environs, parce que à cette époque-là, le commerce toulonnais dans les années 92-93 était en train de mourir tranquillement, donc on a pensé qu'une manifestation comme ça pouvait animer le quartier, amener un peu de monde et faire redémarrer le commerce. Alors évidemment, on ne fait pas redémarrer le commerce avec une manifestation comme ça, mais ajouter à d'autres. Il se trouve que 20 ans après, ça va quand même un peu mieux, quoi. Alors, donc l'association a 22 ans. Quelle année ? En 92. Les premières années, Bacchus, c'était une toute petite fête qui drainait quelques milliers de personnes, mais maintenant, 20 ans après, on est entre 25 et 30 000 personnes, ça crée de l'animation partout, on anime les 3 marchés de la ville, on anime les rues avec des groupes, avec le petit train qui a emmené 150 personnes sur le marché du Pont du Las, sur Cours Lafayette, au Morillon, et puis on voit aujourd'hui, ça fait 3 jours que le chapiteau est plein, il y a 100 exposants en vin et 50 en gastronomie, ils font tous leurs affaires, à 90% ils reviennent d'une année sur l'autre, donc on voit que c'est une manifestation qui est maintenant adulte, majeure, qui a trouvé son rythme et tout le monde est plus ou moins satisfait, enfin plutôt plus que moi d'ailleurs. Les organisateurs sont satisfaits parce que bon, travailler c'est quand même un travail sur 6 mois, presque 6 mois dans l'année. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Donc quand on a travaillé 6 mois, c'est bien d'avoir des retombées, de voir que ça marche, parce que nous sommes tous bénévoles dans l'association à 100%. Donc la seule satisfaction que nous avons, c'est une satisfaction morale. Bon, on est d'abord un groupe de bons copains, on s'entend bien entre nous et puis on voit que ça marche et que les fruits sont bons, quoi. Alors au début, il y avait combien d'exposants quand on a commencé les premières versions ? La première année, je ne me souviens pas exactement. Il faudrait demander à Laurent Jérôme qui était dès l'origine président de Bacchus et qui l'est toujours. Donc lui pourrait vous donner tous les détails, mais là aujourd'hui il est très occupé. Mais si vous arrivez à le rencontrer, il vous donnera tous les détails. Mais il y avait, je pense, une trentaine ou une quarantaine d'exposants. C'est ça, un petit chapiteau au départ. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même une manifestation qui tient la route. D'une année sur l'autre, justement. Alors, temps de préparation aussi, 6 mois de préparation. Oui, parce que il faut d'abord faire les comptes, équilibrer le budget, c'est pas évident parce que les chapiteaux ça coûte cher, la communication coûte cher, donc les gens viennent, les exposants viennent 3 jours. En 3 jours, on peut pas non plus leur demander des sommes astronomiques parce que faut bien rentabiliser le déplacement et le prix du stand, etc. Tout ça, c'est pas facile à équilibrer, donc on prépare ça longtemps à l'avance. Comme il y a chaque année à peu près 10% des exposants qui ne reviennent pas pour des raisons ou pour une autre, on est obligé de compléter. Donc on essaie de compléter intelligemment, ça veut dire qu'on essaie de faire venir des terroirs et des appellations qu'on n'a pas, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de concurrence entre eux, pour diversifier l'offre, pour diversifier les produits. Et en plus, on cherche toujours des produits de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce salon, tous les exposants sont des producteurs. Je parle surtout des exposants en vin, sont tous des producteurs, il n'y a pas de marchands. Donc c'est pas évident à faire et en plus de ça, les animations que l'on fait sur les marchés, dans les rues, etc., il faut trouver les groupes, il faut que ce soit intéressant, il ne faut pas que ça nous coûte trop cher. Tout ça, c'est un gros travail, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même pas mal de boulot, quoi. Alors, et aujourd'hui, vous nous voyez tous en train de porter des caisses, en train de vendre des verres, en train d'organiser tout ça. On a tracé, une fois que le chapiteau a été monté, il a fallu tracer les emplacements. Tout ça, c'est nous qui nous en occupons. Grâce
minutieusement et quand ça marche, on est bien content que ça marche. Au niveau du public, alors donc c'est un verre qu'on prend au début. Voilà. Alors le principe c'est que les gens viennent, ils achètent un verre qui paye 4 € et avec ça ils peuvent déguster sur tous les stands. Voilà, la dégustation sont gratuits. Après ils achètent le vin qu'ils ont envie d'acheter après les dégustations. Il y a également des verres que l'on donne sur invitation, mais ça les invitations c'est pas nous qui les envoyons, ce sont les exposants qui d'une année sur l'autre se font un fichier avec les clients qui leur achètent leurs produits et ils envoient leurs invitations. Donc pour ceux qui ont reçu une invitation, l'entrée est gratuite. Et contre l'invitation qu'ils ont reçue, ils reçoivent un verre, ils peuvent faire la même chose, déguster sur tous les stands. 3 jours au mois d'avril, tous les ans. On était présent l'année dernière, on a fait un petit reportage photo. On a fait la même chose cette année. Donc on va illustrer vos propos avec toutes les photos qui ont été prises, je tiens à le dire. Donc merci de votre accueil. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que il y a du monde. Il y a du monde d'abord. Il n'y a eu aucun incident. Il fait très beau. Bon, je ne veux pas m'avancer trop parce qu'il reste encore 2 heures, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun incident. Il fait très beau. On a la chance en plus de tomber en synchronisation avec la H-Cup. On a vu beaucoup d'Irlandais. Certains ont un peu bu, mais tous se sont montrés très corrects et tout ça s'est déroulé dans une excellente ambiance. Cette année, c'était donc la 22e édition de cette manifestation qui se tient tous les ans sur la place d'Armes à Toulon avec un public de plus en plus nombreux. Elle fait partie désormais des manifestations incontournables du début de printemps avec en plus, pour cette édition 2014, une très belle météo ensoleillée et une température très printanière. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.